Shana, ça y est, let's go! Hi guys! Je vous ai manqué? Je sais, je m'excuse guys, parce que comme mon laptop a genre crash. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi. Prenez un café, asseyez-vous, puis je pense que la vidéo va être longue, alors écoutez-moi. Fait que dans le fond, mon premier point, ça serait pourquoi c'est important d'avoir confiance en soi. Mais dans le fond, maintenant, on vit dans une société où le corps, la beauté, c'est vraiment important. C'est rendu fou là maintenant, c'est comme si t'as pas un ventre plat, si t'as pas comme des grosses fesses, si t'as pas comme un beau visage sans boutons, si t'as pas des longs cheveux, si t'es pas light skin, si t'es pas I don't know, but si t'es pas qu'est-ce que la société veut que tu sois, ben t'es considéré comme laide, t'es considéré comme grosse, t'es considéré comme trop mince, t'es considéré comme c'est jamais assez genre, tu comprends? Fait que si t'as pas confiance en toi, c'est sûr que tu pourras pas survivre dans le monde qu'on vit présentement. Et c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se travaille, puis c'est quelque chose qui s'apprend aussi. T'apprends à aimer tous les petits aspects que pour les autres, peut-être c'est laid, mais pour toi, c'est comme ça que Dieu t'a fait, c'est comme ça que t'es né, fait que tu vas pas changer, tu comprends? Et c'est important d'accepter que tu sois mince, que tu sois grosse, que je sais pas, que tu sois light skin, que tu sois dark skin, même si moi je crois pas au light skin, dark skin, là, je pense qu'on est toutes noires. Mais c'est ça, comme, tu comprends? Fait que si t'as pas cette force-là à l'intérieur de toi, c'est sûr que comme tu vas pas pouvoir survivre. Puis je pense pas que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Je pense que comme on devrait plus se fier à qu'est-ce qu'on a là au mieux de qu'est-ce qu'il y a là. J'avoue ça c'est important, tu comprends? Puis même moi je me maquille, puis tu sais je prends soin de moi puis tout, puis j'aime ça paraître bien, mais c'est pas qu'est-ce qui me définit. Moi j'ai comme des petits points sur mes jambes, on appelle ça ben, il y en a qui appellent ça des strawberry legs. C'est comme quand t'as comme des pores, ben comme des pores foncés qui apparaissent comme à travers ta peau. Puis je sais qu'il y a plein de personnes de couleur qui ont ce problème-là. Je pense que le terme scientifique c'est kératosis pilaris. Et dans le fond, moi j'ai ce problème-là depuis que je suis née là. Puis j'ai réussi à... Tu sais, au début, je me souviens comme j'avais tellement... J'aimais pas ça mettre des shirts en été parce que, tu sais, je sentais que c'était vraiment désagréable, là. Comme, je sais pas, je me sentais vraiment comme mal par rapport à ça, puis j'avais de la difficulté à accepter ça, puis... Mais j'ai appris, tu sais, que comme, si t'aimes pas quelque chose dans ton corps, ben change-le, tu comprends? Je te dis pas de faire une chirurgie, là, mais je te dis de prendre des moyens pour faire en sorte que ça disparaisse. Comme par exemple, je sais pas, si t'aimes pas la forme de ton nez, ben peut-être utilise du maquillage pour comme le rendre un petit peu plus beau, un petit peu plus... à ton goût, tu comprends? Ou si par exemple t'aimes pas la forme de ton visage, ben contour, tu comprends? Essaie de comme jouer un petit peu avec ça, ou je sais pas, comme si t'aimes pas le fait que tes cheveux sont courts, ben prends soin de tes cheveux, mets l'huile à chaque soir, informe-toi, tu comprends? Comme fais en sorte de t'aimer toi-même, genre. Fait que moi pour mes jambes, qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai commencé à m'exfolier. Chaque fois que je prends mon bain, je m'exfolie la peau, sinon c'est vraiment important de se raser les jambes, même si t'as pas de poils, genre. Ils disent que c'est vraiment important juste pour permettre d'enlever toutes les poils qui sont comme incarnés, mais comme les ungrowing hair, genre, dans tes pores. Il y en a qui sont comme bloqués, fait que si tu rases, mais ça va aider justement à réduire l'apparence de ces pores-là. Puis si tu fais en sorte, ou je sais pas, t'utilises genre un tan, genre, je sais que les caucasiens, ok les blancs. Je sais que les blancs ils utilisent ça souvent, tu sais comme ils se mettent de l'auto-bronzant sur eux, ben tu peux mettre ça sur tes jambes là si t'aimes pas trop, tu sais le fait qu'il y a comme plein de façons de remédier à ça, tu comprends? Fait que si t'aimes pas quelque chose, change-le, prends soin de toi, fais en sorte de t'aimer toi-même, fais en sorte d'avoir un self-esteem puis un self-love tellement fort que comme quand quelqu'un va te dire quelque chose, ben ça va même pas t'affecter. La confiance en soi, c'est pas je m'en fous quand je vais arriver de qu'est-ce qu'ils pensent, moi je m'habille comme je veux. Non, la confiance en soi, c'est j'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce que tu penses de moi parce que j'ai tellement d'estime envers moi-même que je prends même pas ça en considération. C'est vraiment comme
toi, par rapport à toi, genre pas par rapport à qu'est-ce que les autres pensent, c'est par rapport à toi, à l'intérieur de toi, puis qu'est-ce qui te fait te sentir bien, puis qu'est-ce qui te fait que tu t'aimes, tu comprends? C'est quelque chose qui t'aide dans ton milieu de travail, c'est quelque chose qui t'aide dans ta relation de couple, c'est quelque chose qui t'aide dans ta vie de tous les jours, tu comprends? Puis si t'as pas ça, si t'as pas confiance en toi, si tu t'aimes pas toi-même, ben comme vous entendez souvent, c'est impossible que tu puisses aimer quelqu'un d'autre. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est important dans les relations de couple aussi. Ça, c'est un autre sujet, là, mais c'est ça, c'est comme... Tu peux pas avoir comme il faut vraiment, c'est vraiment important les filles de travailler sur soi puis de voir qu'est-ce qu'on n'aime pas parce qu'on a tous des trucs qu'on n'aime pas de soi-même, je sais pas, on n'aime pas, on veut perdre quelques livres, on veut devenir plus fit ou on veut, je sais pas, avoir des longs cheveux. Il y a comme plein de trucs qu'on n'aime pas envers nous-mêmes puis que on veut changer. Mais justement comme oser changer puis portez pas attention à ce que le monde dise. Est-ce que le monde, il paye vos billes? Est-ce que c'est avec le monde que tu te réveilles à chaque matin puis que tu regardes dans le miroir? Non, c'est devant toi. C'est toi que tu vois. Fait que si tu veux changer quelque chose, c'est à toi de le faire. Puis c'est à toi de commencer maintenant, là. C'est pas attendre à, ah oui, le 1er janvier, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, commence maintenant. T'as pas besoin de te donner de countdown, là. Pour aller à mon 3e point, des fois, on réalise tellement pas à quel point notre vie est longue. C'est comme, on reste stock à, ok, bon, je vais travailler, je vais à l'école. Je sais pas, comme, on reste trop dans une routine qui fait en sorte que, comme, tu sais, si t'aimes quelque chose, comme, fais-le, tu comprends? Comme, pense pas que comme tu vas pouvoir le faire dans 10 ans ou tu vas pouvoir le faire quand tu vas être marié ou que tu vas pouvoir le faire quand tu vas avoir fini l'école. Tu sais, je comprends que des fois l'école ça peut vraiment être intense là. Trust me, I know. But si tu veux faire quelque chose comme fais-le, attends pas de voir quelqu'un le faire ou tu comprends comme vis pour toi, vis comme si t'allais mourir dans 2 jours, je sais pas, vis comme ça c'est dramatique là. Je mets toujours de la sauce comme ça pour le... Non, mais vis comme si... Je dis pas d'être selfish, mais je dis juste que... Des fois, j'ai l'impression qu'on s'oublie soi-même. Quand on est trop dans une routine, genre, on s'oublie soi-même. Puis on oublie qu'est-ce qu'on veut vraiment être dans la vie. Puis pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Fait qu'on oublie à quel point la vie est vraiment longue. Fait que si on passe, je sais pas, 2-3 ans ben, dans une routine, puis on s'oublie soi-même, ben après ces 2-3 ans-là, tu réfléchis, tu être comme, j'ai perdu comme 3 ans de ma vie à rien faire. Pas fou pour dire, entre parenthèses. J'ai perdu 3 ans de ma vie à rien faire, tandis que j'aurais pu vivre. Fait qu'arrêtez de attendre à genre... Je sais pas trop combien de temps pour faire qu'est-ce que j'avais envie de faire, comme faites-le maintenant, c'est comme moi puis mes vidéos, genre j'étais comme ah je vais le faire, là finalement j'ai eu une caméra, puis après ça j'ai mon laptop, tout ça, fait que ça c'est juste comme engendré qui a fait en sorte que comme, tu sais j'ai vraiment comme, ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos, puis comme j'avais commencé, j'avais arrêté, puis là maintenant je recommence parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime ça faire des vidéos, j'aime ça montrer qu'est-ce que je sais, j'aime ça pouvoir aider les gens. C'est pour ça que j'ai commencé à faire mes vidéos, puis en plus il y avait beaucoup de monde qui disait vraiment ah, comment tu fais ci, comment tu fais ça. Je suis comme ah ben je vais faire des vidéos pour montrer à tout le monde justement comment je fais, comme ça serait plus facile. Puis je sais qu'à Montréal il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, genre, fait que je me suis dit ah ben faut bien commencer quelque part. Attendez pas que votre vie soit finie pour commencer à vivre. Ouais, ça c'était deep pour de vrai. Je sais pas si ça existe déjà là, mais j'ai pensé à ça. Attendez pas que votre vie soit terminée pour commencer à vivre. Vivez maintenant, vivez pendant le jour présent, puis faites qu'est-ce que vous avez envie de faire, parce que c'est ça qui est important dans la vie. Parce que après ça, arriver à 40 ans, tu vas être comme « Ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça pendant que j'étais jeune, tu comprends? » Puis là, maintenant, vous pouvez. Fait que je parle à toutes les jeunes, je parle à tous ceux qui croient qu'ils pourront jamais réussir dans la vie. Je parle à tous ceux qui ont des rêves. Je parle à tous ceux qui veulent faire quelque chose puis qui se disent comme mais non, le monde va pas aimer ça ou ma mère va pas me laisser faire ça. À la fin de la journée, vis pour toi parce que après, à la fin là, c'est toi qui vas souffrir parce que justement t'auras pas fait qu'est-ce que tu voulais faire. Si tu veux faire un projet, ben fais-le. Si tu veux partir une compagnie, ben fais-le. Attends pas au lendemain. C'est juste ça que je veux dire. Alors c'est ça guys, comme je vous ai dit, confiance en soi, c'est la clé. C'est la clé du succès. La confiance en soi, moi je pense que c'est la clé du succès.
Alors, je vous souhaite une bonne journée, guys. Si t'as pas vu mon ancienne vidéo, clique ici et tu vas la voir. Sinon, c'est ça. Bonne journée, guys. God bless.